l'islam est la deuxième religion de Russie, avec environ 22 millions d'adeptes dans le pays. Selon les données d'un récent recensement, l'islam représente près de 14% de la population russe. Mais comment l'islam est-il parvenu à se répandre dans une nation connue pour ses valeurs chrétiennes orthodoxes? Aujourd'hui, nous allons voir comment la Russie est devenue le pays ayant la plus grande population musulmane d'Europe au milieu du 7e siècle. Vers 737 de notre ère, l'islam a fait ses premiers pas dans la région du Caucase dans le cadre de son plan de conquête de la Perse. La population nomade turque du royaume de Khazar s'est battue contre les armées musulmanes, mais n'a pas fait le poids face au courage des musulmans. Bien qu'étant l'une des plus grandes puissances militaires de la région russe, l'armée musulmane était dirigée par le général Marwan I, le dernier camp de la dynastie Umayyade. Après que l'islam eut brandi le drapeau de la victoire, l'empire Umayyade s'agrandit et accueillit les peuples du nord de la Russie. Le Caucase et la région inférieure de la Volga, la Bulgarie, furent parmi les premières terres russes à accepter l'islam. Les Daguestanais ont été l'un des premiers peuples à devenir musulmans en Russie après la conquête de la région de Derbe par les Arabes au 8e siècle. Benselki Bikar, le souverain de la Bulgarie, a exprimé son immense respect pour l'islam et a écrit à le califat abbasside a demandé aux érudits et aux enseignants islamiques de diffuser l'alphabétisation religieuse dans des terres russes. L'islam n'est pas devenu la religion officielle de l'État de la Volga, mais Muhammad, le souverain de la province de la Horde d'Or sous l'empire shaïbanide, a répandu l'islam au XIIIe siècle. Il en a fait la religion officielle du royaume de Bulgarie de la Volga, et les musulmans ont adopté les nouvelles lois et politiques des terres russes. Le message de paix de l'islam était les États vassaux où le christianisme était pratiqué, comme les Circassiens, les Arméniens et les Grecs de Crimée, ont pu préserver leur religion. L'islam a régné sur toute la Russie et a étendu ses terres pour devenir une superpuissance. Cependant, Ivan Yves le Terrible a envahi et fait tomber les États d'Assurai et de Kazan vers le XVIe siècle, s'étendant sur le Caucase, la Sibérie et l'Asie centrale. Jusqu'au XIXe siècle, ces régions étaient habitées par des musulmans. Le régime envahissant de la Russie tsariste a dévasté de nombreuses populations, des vies et des maisons musulmanes. L'imam Shamil du Daghestan était un érudit islamique profond et intellectuel originaire des montagnes du Caucase. Il s'est battu pour la domination des musulmans et le courage dont il a fait preuve pour protéger la communauté musulmane de la Russie impériale lui a valu le titre de lion du Daghestan et d'aigle du Caucase. Sa lutte contre la Russie tsariste, qui a duré 34 ans, a été exemplaire. Les musulmans du Daghestan ont dû abandonner leur pays en 1859, ce qui a affecté les moyens de subsistance des musulmans ingouches du Caucase et beaucoup ont été déportés en Sibérie, tandis que ceux qui ont réussi à s'échapper se sont réfugiés. Une fois la conquête de la Russie par l'Asie centrale achevée en 1855, les musulmans ont commencé à s'installer en Russie et l'islam s'est à nouveau largement répandu. Au XXe siècle, plus de 14 millions de musulmans ont élu domicile en Russie. Aujourd'hui, l'islam en Russie est fort de 25 millions de musulmans, dont beaucoup sont des colons venus des régions d'Asie centrale. Moscou, la capitale de la Russie, abrite le plus grand nombre de musulmans, tandis que d'autres peuplent les régions de Saint-Pétersbourg et d'Ekaterinbourg. Après la fin de la répression musulmane, les régions du Tatarstan et les républiques ont vu leur population musulmane augmenter. Le Caucase du Nord est à nouveau peuplé de musulmans. Le recensement russe attribue officiellement le nombre de musulmans dans la population. Le gouvernement russe a créé 3 centres fédéraux pour la gestion des affaires islamiques. Le premier est le Conseil des Muftis à Moscou. Un autre se trouve dans la ville d'Oufa en tant qu'autorité spirituelle musulmane. Le troisième Anza se trouve dans le Caucase. Les musulmans russes se sont fait un nom dans le monde entier. Nombre d'entre eux sont aujourd'hui des magnats, des dirigeants et des milliardaires influents. Cela ne fait aucun doute, Habib Nurmagomedov, originaire du Daghestan, est l'une des personnalités les plus prospères du monde actuel. Le champion des poids légers de l'UFK et combattant de MMA est fièrement attaché à sa religion et au message de l'islam. Il porte fièrement son identité islamique sur ses manches, tant sur le ring que sur les médias sociaux. Le message de force et de résilience de Khabib est une source d'inspiration pour des dizaines de milliers de musulmans dans le monde. Il porte avec fierté le chapeau traditionnel papaka hérité de la tribu musulmane des Avars. Le grand mufti de Russie, Ravi Ligdin,
est une autre personnalité marquante qui œuvre sans relâche pour les musulmans russes. Il œuvre en faveur d'une Oumma unie. Mutikdin est également le président de la direction spirituelle des musulmans de la Fédération de Russie. Il a été le premier président du Tatarstan après l'effondrement de l'Union soviétique. Mircham était également musulman et a travaillé en tant que conseiller d'État du Tatarstan. Le chef actuel du Tatarstan est Rustam Minanov. Il est également musulman. La plus grande majorité des musulmans de Russie résident dans l'état de Tchachi. Il est dirigé par Ramzan Kadyrov. D'autres musulmans influents en Russie sont Alisher Usmanov, fondateur de Uzmolding et milliardaire de premier plan, Suankiv, également milliardaire et membre du conseil de la fédération, Mara Uzin, adjoint au maire de Moscou et responsable du développement urbain et de la construction, Talatadin, président du directoire spirituel central des musulmans et mufti en chef de Russie, Shamil Alov, éminent théologien et président du conseil du directoire spirituel des musulmans de Lima, et actuellement plus de 8000 mosquées et centres de prière en Russie, dont 4 dans la capitale, Moscou. La plus grande mosquée de Russie est la mosquée Karif à Kazan, tandis que Nurila est célèbre pour la mosquée Nor Kamal, également connue comme la mosquée la plus septentrionale du monde. L'islam se développe rapidement en Russie et dans toute l'Europe. qu'Allah protège la vie des habitants musulmans de Russie et leur donne la force de lutter pour le